J'ai deux choses à dire. Premièrement, j'ai mis des lumières derrière moi, est-ce que ça se voit? Je sais pas. Et deuxièmement, on regarde pas mes cheveux s'il vous plaît, j'arrive pas à les coiffer, on passe au-dessus, vous comme moi, et tout se passera bien, de toute façon après je vais m'avancer, donc tout ira pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour donc comparer deux fonds de teint lumineux. Comme vous savez, je suis fan des fonds de teint lumineux, et je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup de les tester, de les comparer directement. Sachant que niveau prix et quantité c'est exactement pareil. J'ai tout préparé sur mon petit cahier, comme ça je suis sûre de tout vous dire et de rien oublier. Ce que je vais faire pour qu'il soit noté à part égale, je vais exactement faire le même teint de chaque côté. Comme c'est censé être des fonds de teint qui ont absolument le même fini, le même rendu, je me suis dit que ce serait peut-être mieux finalement de faire le teint absolument de la même façon des deux côtés. Je vais appliquer la base Foundation Primer Revitalizer de chez Morphe. Je vais pas trop m'éterniser dessus, je vais juste faire le teint avec vous. Et vraiment, on va surtout s'attarder sur le fond de teint. Et je voulais réessayer aussi le produit de chez Beauty Bay, là, le machin au savon là, que j'ai pas réussi à me servir la dernière fois. J'ai mis une base qui est assez lumineuse, enfin assez hydratante, puisque comme les fonds de teint sont lumineux, j'allais pas mettre une base qui a un fini matifiant, ça allait atténuer tout le lumineux du fond de teint, donc j'ai mis une base qui est lumineuse, enfin hydratante. Vous avez sûrement dû voir dans le titre de la vidéo quel fond de teint allait se combattre. D'un côté, on va avoir le Born This Way de chez Too Faced, et de l'autre côté, on va avoir le Luminous de chez Anastasia Beverly Hills. Donc au niveau des quantités et du prix, c'est exactement pareil, vraiment. On a 30 ml pour les deux fonds de teint. Je vais prendre mon petit cahier. Donc on a 30 ml des deux côtés. Pour les prix, on est à 39,90€ pour le Born This Way et 39,75€ pour le Anastasia. Ils sont tous les deux vegan. Ils promettent une couvrance moyenne, un fini naturel et satiné. La grande différence, c'est que le Too Faced a une hydratation intérieure avec de l'huile de coco, de l'acide hyaluronique, tout ça, que le Anastasia n'a pas. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose sur la durée, mais on est là un peu pour voir ça. Et je sais plus si je l'ai dit, mais les deux fonds de teint sont vegan. De ce côté-là de mon visage, on va mettre le Born This Way. Au niveau de la couleur, on risque d'être un petit peu... Oula, j'en ai plus. Et j'en ai mis autant que pour faire tout mon visage. Je suis stupide. Ouais, sur les teintes, on est sur mes teintes d'hiver, donc faites pas attention. Ah, quoi que ça devrait peut-être aller finalement. Et je viendrai mettre une poudre pour foncer un petit peu. Au niveau de l'application, y a rien à dire, il est très très bien. Il sent vraiment bon, j'aime trop son parfum. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Il a un joli rendu, il accroche... Je sais pas si ça se voit, mais je trouve qu'il accroche quand même bien la lumière. Bon, après, c'est le but s'il le fait pas. Il a bien camouflé toutes mes petites taches. Il les a pas complètement fait disparaître, mais il a bien atténué les taches. Pour le moment, c'est un sans faute. Ils disent qu'il est modulable, mais j'ajusterai avec le Anastasia pour voir si... pour rééquilibrer les deux teintes entre elles, parce que j'ai peur que le Anastasia soit plus clair que le Too Faced. Et de l'autre côté, je vais venir appliquer donc le Anastasia. Voilà. Il est beaucoup plus fluide par contre que le Born This Way, et la teinte, j'ai la 120W. Et je sais plus si je l'ai dit, mais pour le Born This Way, j'ai la teinte Swan. Et là, pareil, j'en ai trop mis. Ou peut-être que la teinte, ça devrait aller, non? C'est pas exactement la même. Hein. Je viendrai réajuster avec l'anti-cerne, le bronzer et tout, parce que sinon... ça va être une cata. Alors, au niveau de la couvrance, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est légèrement plus couvrant que le Born This Way. Je sais pas si ça se verra en caméra. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je trouve que le côté Too Faced est beaucoup moins lumineux et beaucoup moins couvrant, alors que le Too Faced promet une couvrance... Enfin, ils disent moyenne à totale. Ils disent pas totale, ils disent complète, mais ça se vaut. Après, c'est peut-être parce que j'en ai peut-être mis un peu plus. Je trouve qu'on a quand même une sacrée différence de couvrance. Je vous ai zoomé pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. On a deux couches des deux côtés pour vraiment avoir un fini assez couvrant. De ce côté-là, on a le Too Faced, et de ce côté-là, on a le Anastasia. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que le côté Anastasia est plus lumineux que le côté Too Faced. On a un côté qui est beaucoup plus mat. Je trouve vraiment que les deux fonds de teint ont exactement le même rendu sur la peau. Ils n'ont pas bouché les pores. Après, en dessous, j'avais mis une base hydratante et pas une base à base de silicone. Donc forcément, il y aura les pores qui sont un peu plus apparents, mais ils n'ont pas bouché les pores.
Mais sinon, je trouve qu'on a quasiment le même rendu. Je vais continuer le teint et on verra au fur et à mesure du maquillage ce que ça donne. Pour l'anti-cerne, je vais venir appliquer mon Tarte Ultra Creamy de chez Tarte. Et je vais l'appliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'appliquer juste au niveau des cernes et ne pas trop le descendre pour vraiment avoir un rendu le plus honnête possible du fond de teint. Et je vais venir l'estomper directement avec mon nez. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir directement appliquer ma base en teinte numéro 2 de chez Beauty Bay. C'est le moment de poudrer et je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Je vais pas me servir de ma poudre Anastasia. Je sais même pas pourquoi je vais m'en servir de cette poudre parce qu'elle m'a traumatisée. Mais je vais me servir de 2 poudres. Pour poudrer le contour de mes yeux, je vais me servir de la Pitch Perfect de chez Too Faced. Pour le teint, je vais me servir de la Fenty Beauty qui est la Pro Filter en teinte banana. Le truc, c'est que j'ai le teint là qui est vraiment super blanc contrairement à ma peau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que comme cette poudre, elle me fonce le teint, je vais m'en servir pour essayer de réajuster le tout. Donc, je vais commencer par la Pitch Perfect. Oh, j'aime vraiment trop le rendu de cette poudre. Et je fais le reste du teint avec ma Fenty. Je sais pas si vous voyez vraiment comme elle me fonce le teint. Mais au moins, ça réajuste un petit peu. Je sais jamais comment poudrer le nez, ça m'angoisse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec un gros pinceau pour être sûre d'enlever tout l'excédent. Et maintenant, je suis trop jaune. J'ai le fond de teint du côté de Too Faced qui s'est barré. C'est horrible. C'est pas la première fois que ça me le fait. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer d'y camoufler après avec la lighter. C'est vraiment dégueulasse. Maintenant que j'en suis à là, je vais venir réchauffer mon teint avec un bronzer. Je vais prendre mon bronzer Fenty qui est le Sunstalker en teinte In the Sun. Et je vais venir l'appliquer aux endroits habituels. Et j'ai peur qu'il soit un peu clair vu la couleur de ma peau. Oh non, ça va. J'en mets exactement aux endroits habituels. Je fais attention au nez là, puisqu'il n'y a plus de matière dessus. J'en mets au niveau de mon ovale de mon visage. Et de mes tempes et mon front. J'ai pris mon highlighter Flash de chez Beauty Bay avec mon pinceau 208 de chez Beauty Bay aussi. J'en ai appliqué au niveau de ma bouche, de mon nez pour justement camoufler les trous qu'il y avait et de mes joues. Comme d'habitude, rien ne change à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant passer aux sourcils. Et pour les sourcils, je suis en train de chercher mon goupillon. Je vais d'abord venir enlever l'excédent de poudre et de tout ce qu'il y a dans mes sourcils. Je vais venir fixer mon teint avec le spray fixateur de chez Beauty Bay, le matifiant. Enfin, de toute façon, il y en a qu'un, il me semble. Et en attendant que ça sèche, j'espère que je vais réussir. Je vais le récupérer. Voilà l'objet du diable. Donc c'est le Brush Up Bro de chez Beauty Bay. C'est un savon pour les sourcils. Donc c'est pour faire un effet sourcil au savon, vous savez, comme je l'ai fait tout le temps. Et donc la dernière fois que j'ai voulu l'essayer, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, que je vous mets juste ici, ça a été une catastrophe. J'en ai foutu de partout autour. J'ai déplacé tout mon fond de teint. C'était horrible, c'était vraiment dégueulasse. Mais j'ai le sentiment que c'est un bon produit et du coup j'ai pas envie de l'abandonner. Donc je vais réessayer. Si ça marche pas, et bah écoutez, bah tant pis. Si ça marche pas, et puis bah tant pis. Je vais faire exactement comme avec le savon. Je mets de l'eau à l'intérieur. Je prends un goupillon et je vais venir faire une sorte de mixture. Voilà, donc j'ai fait une sorte de pâte qui est assez épaisse comme je fais avec le savon. Et je vais venir brosser mes sourcils. Je vais faire exactement comme avec le savon. Donc, je vais venir brosser à rebrousse-poil jusqu'à la queue. Voilà. Ensuite, je descends comme le savon. Et là, je vais commencer donc à faire ma forme. J'essaie de pas trop dépasser pour pas bouger le fond de teint autour. Je vais venir fixer avec le manche de mon pinceau. Alors déjà, c'est beaucoup moins catastrophique que la dernière fois. Là, c'est... Bah comme avec mon savon en fait. Bon, j'espère que ça va tenir sur la durée en fait. Ça m'a l'air de bien coller. En fait je pense que la dernière fois j'avais mis trop d'eau. Ok c'est bon, je crois que j'aime bien finalement. Par contre je crois que c'est un peu long à sécher. Je vais faire l'autre sourcil et je reviens une fois que j'aurai fini tous les sourcils. Je viens de finir mes sourcils et je n'aime pas ce produit. Enfin c'est pas que je l'aime pas. Je pense vraiment qu'il a du potentiel mais pas sur moi. Ou du moins peut-être pas sur mes sourcils. Je sais pas. Ce sourcil va bien, celui-ci, il tombe. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le mettre. J'arrête pas d'essayer de recoller comme ça, il est super long à sécher. Quand je veux dessiner mon sourcil avec mon Brow Pen de chez Anastasia, ça ne marque pas, enfin c'est pas que ça marque pas, c'est que ça marque moins bien. C'est comme si on écrivait avec une craie sur un tableau mouillé. Ça fait exactement le même effet, c'est horrible. Je sais pas ce qu'il faut faire avec pour
pour que ça fonctionne bien. Là, ça fait quasiment, peut-être, je sais pas, peut-être un quart d'heure que je l'ai mis et c'est toujours mouillé. Enfin, ça fait toujours cet effet de cire en fait. Donc, ouais, je sais pas. Bon. Et ça m'a déplacé de la matière au-dessus, au niveau de au-dessus de mon sourcil. J'ai touché. Bref. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint. Non, n'importe quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage. Et dans tous les cas, on se retrouvera à la fin de la journée pour voir ce que les fonds de teint ont donné. Actuellement, il est 2h, donc on se retrouvera peut-être dans quelques temps pour voir ce que les fonds de teint, comment les fonds de teint réagissent sur la peau. J'ai une mouche qui m'énerve. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit focus sur ma peau pour qu'on voit maintenant et pour qu'on compare avec tout à l'heure. Donc, je trouve qu'on a quand même une petite différence des deux côtés. Du côté Too Faced, j'ai l'impression qu'il a déjà marqué mes petites ridules de sécheresse que j'ai sur le front. Mais de l'autre côté, la poudre a fait des sortes de taches. Le fond de teint côté Too Faced a complètement bougé sur le nez. Par contre là, Anastasia a complètement marqué ma ridule d'expression à ce niveau-là. Ça se voit complètement. Au niveau des ailes du nez, ça a déjà bougé des deux côtés. En ce qui concerne le reste du teint, tout va bien. Vous voyez comme ça a bougé là au-dessus. Bref. Donc je vais finir mon maquillage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir quel fond de teint tient le mieux au fil de la journée. On se retrouve, il est 9h15 et mon teint est horrible. Je vais zoomer, je vais vous montrer. Je porte le fond de teint depuis... On va dire que je l'avais vers 13h30, 14, 15, 20, 21. Ça fait à peu près 8h, 8h30 que je porte le fond de teint. Je vais m'approcher et je vais vous montrer la catastrophe que ça m'a fait. Déjà, je vous laisse observer. Ils ont bougé tous les deux au niveau de mes rides d'expression à ce niveau-là. Sur le front, je pense que j'ai dû me frotter parce que j'ai un trou en plein milieu. Donc je pense que j'ai dû me frotter. Mis à part ça, le côté... Oh là là, mais je vous jure ça là. En plus j'ai un bouton qui a poussé. Ça a tout bougé à ce niveau-là. C'est glamour. Là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, non, le rendu est très très moche. Ne portez pas ces fonds de teint toute la journée. En tout cas, moi je sais que je pourrais pas. J'ai ce bouton là, il demande celui-ci, il demande qu'une seule chose, c'est être pété. Je suis trop fatiguée. Après, quoi d'autre? Ah, les sourcils. Mais parlons-en des sourcils, regardez. Attendez, faut que je vous prenne... Regardez, bon, je prends mon goupillon, je suis désolée, il est dégueu. Mais regardez là. Je sais pas si on voit bien, mais... Enfin, je suis désolée, mais... Et puis là, n'en parlons pas. On va finir avec ça, apparemment. Punaise, mais je suis dégoûtée. Là, attendez, je les replace quand même, on va pas finir la vidéo comme ça. Comme si de rien n'était. Donc, lequel est le gagnant? Je pense qu'ils se valent tous les deux. Franchement, je vois pas de grosse différence. Je pense que si j'avais un choix à faire, je prendrais le Anastasia parce qu'il a une meilleure couvrance et il est moins parti vite dans les plis que le Too Faced. Ici, là, c'est même pas parti dans les plis à ce niveau-là, alors qu'ici, c'est parti quasiment dès le début, donc voilà. Et puis, que dire d'autre? Et bah, à mon goût, le Anastasia. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un fond de teint que vous aimeriez que je teste. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés et est-ce qu'ils vous ont fait le même effet que moi sur la peau au fur et à mesure de la journée, parce que c'est quand même pas très très beau. Ici, là, juste à ce niveau-là, là, c'est quand même... dégueu. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.